En direct du stade Vélodrome, après cette belle victoire de l'OM 3-1 face aux Girondins de Bordeaux, je suis avec Jean-Charles Debonneau. Bonsoir Jean-Charles. Salut Nico. Et aussi avec Stéphane Anbia qui nous a fait l'honneur de revenir pour parler un petit peu quelques minutes avec nous. Alors Stéphane, toi qui assistais à ce match, qu'est-ce que tu as pensé de cette belle victoire de l'OM? Ouais, très très belle victoire. Hein. C'était difficile en première mi-temps, mais après en fin de match, les 3 points, c'est ce qui est important. Hein. La gagne. Ah oui, puis là l'OM était second face au troisième. Une occasion d'asseoir cette place-là et ça a été bien fait en seconde période avec un gros pressing, une grosse envie des Marseillais. Ouais, exactement. Je pense que le coach a dû les secouer un peu en première mi-temps et leur demander de mettre plus de pressing. Et je pense que ça a apporté ses fruits. Hein. Là, ils ont gagné 3-1 et voilà, ils vont se reposer et penser au prochain match. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Boubacar Kamara qui a évolué en poste de 6, un poste que tu connais bien. Qu'est-ce que tu penses de ce défenseur central? Parce que toi aussi, tu joues C'est ce que j'allais te dire. Lui, il a joué en 6, il a joué dans la défense. Tu connais les deux postes. Il est polyvalent en fait. Qu'est-ce que tu penses de ce jeune? Oui, je pense qu'il a cette maturité de jouer très très simple. C'est-à-dire en une de touche, ne pas prendre de risques s'il y a un joueur adverse derrière. Donc je pense qu'il fait son travail. Il fait son travail à ce poste-là. Je pense que le manager lui permet d'évoluer là pour pouvoir être plus performant en défenseur central. Je pense qu'il lui donne beaucoup de garanties à ce poste-là et aussi derrière, je pense. Charles? Non, moi je pense qu'il a tout à fait raison. En plus, c'est un jeune joueur qui a besoin de prendre l'expérience. Donc, il est déjà polyvalent. C'est déjà une grosse qualité à cet âge-là. Tout juste 20 ans, de pouvoir évoluer dans la défense centrale. Stéphane, tu as connu ça. Oui. Après, dans la récupération, on passe du numéro 6 en sentinelle. Je pense que je suis son avis. C'est vrai que. Après, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute aussi des anciens, des expérimentés, et puis surtout de s'adapter rapidement et surtout pas compliquer son jeu. Parce que l'entrejeu, souvent, quand on complique, vouloir dribbler, des fois, c'est pas trop son rôle. Après, chacun a ses qualités, ses défauts. Sa qualité à lui, c'est de bien défendre, d'être bien dans les contacts, bien d'être dans les duels. Après, d'aller dribbler, c'est autre chose. De temps en temps, on se permet de faire une petite gaufre, d'aller percuter un peu l'adversaire, traverser une ligne, apporter un petit peu un apport offensif. Voilà, mais ça, petit à petit, ça viendra. Mais je pense que là, aujourd'hui, il est dans le vrai. Oui, je reviens à ce que exactement, parce que le plus important, c'est de faire le triangle avec les deux centraux et être là à la sentinelle. Et je pense qu'il a très bien fait ça aujourd'hui. Il a bien tenu son poste, ouais. mais aussi il a un bon duo devant lui, Sanson et Rongier, qui travaillent énormément. Exactement. Beaucoup de courses, beaucoup de pressing, beaucoup de volume de jeu. C'est quand même assez impressionnant ce duo juste devant justement Kamara. Qu'est-ce que tu as pensé? Oui, je suis fan du style de jeu, je suis fan de leur pressing en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, c'était un peu difficile. Non, je suis fan. Je suis vraiment bluffé. Après, on est à Marseille, on se doit de gagner tous les matchs et d'être très très performant à chaque rencontre. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils vont récupérer, ils ont gagné aujourd'hui. Il faut penser au prochain match parce que ici, c'est remise en cause permanente. J'ai envie de lui parler un petit peu du public à Steph, parce qu'il a connu un public très chaleureux, très encourageant. Ce soir, on a un petit peu retrouvé l'Olympique de Marseille que tu as connu au niveau des tribunes, parce qu'on sait qu'il y a quelques temps en arrière, notamment la saison passée, c'était vraiment du grabuge dans les tribunes, où vraiment il y avait des banderoles, où c'était pas ça. Mais là, cette année, on sent qu'il y a quelque chose, c'est vraiment le 12e homme. Bien sûr, c'est à l'image des résultats. Hein. On n'est pas deuxième, c'est pas un hasard qu'on soit là. Le public nous suit. Même, je sais, même quand ils étaient en difficulté, ils étaient derrière eux, ils étaient là, les gens ils venaient au stade. Ça, c'est important. Après, il faut mouiller le maillot. Ça, c'est la priorité ici à Marseille. Quand tu signes ici, il faut mouiller le maillot. Tu mouilles le maillot, tu n'auras pas de problème. Justement, il y a un joueur qui a eu des difficultés pendant presque 1 an et demi, qui a eu un début de saison très compliqué, c'est Jordan Amavi, qui est là, a enfin retrouvé un niveau, puis même dans les duels, il est présent, on sent que le public est derrière lui. C'est difficile justement, quand on passe une période compliquée à l'OM, de se relever, il faut être très fort mentalement. Mentalement, il faut être prêt. Il faut être prêt à toute épreuve ici. Il faut être prêt, il faut être costaud. Un mental totalement différent d'autres clubs français. Hein. Bien sûr, Steph peut le dire, il a évolué dans plusieurs clubs ici en France, bien sûr. à l'étranger. L'Olympique de Marseille, c'est assez spécial. Non, c'est spécial. Il faut savoir aussi, j'ai presque envie de dire, accrocher le public et à un moment donné lui renvoyer. Lui renvoyer parce que le public est connaisseur, qu'on le veuille ou non, c'est un public qui connaît bien le football. Et exigeant. Donc on vient à l'Olympique de Marseille aussi avec des ambitions, avec en prime la qualité d'être dans les 2-3 premiers. Donc ça, il faut qu'ils le comprennent aussi. Quand on est joueur professionnel à l'OM, il y a tous ces ingrédients qui font qu'il faut que tu sois au top. Donc ça a été le cas de Jordan Amavi. Et franchement, je tiens vraiment
à l'encourager à ce garçon, parce que ce qu'il nous démontre ces dernières semaines, avec ce qu'il a vécu à l'Olympique de Marseille, tu sais comme il est, le public, quand on prend une grippe, c'est très difficile. Et là, au-delà d'être revenu à son meilleur niveau, s'il se met à marquer des buts, alors là, bravo à lui. Ouais, non, c'est vraiment une belle prestation de Jordan Amavi. Et du coup, avec cette victoire, l'OM reste second, mais surtout met Lille à 6 points. Et Rennes, un club que tu connais bien, que tu connais bien à 7 points, mais Rennes a un match en retard face à Nîmes qui est pas très bien en ce moment. Donc là, il y a un peu le championnat encore les places ont encore bougé et on se demande qui va venir concurrencer l'OM pour cette seconde place. Est-ce que toi, Stéphane, tu suis un petit peu le championnat de France? Tu vois qui? Parce qu'il y a des clubs comme Lyon ou comme Monaco qui peuvent aussi remonter encore. Oui, ça se joue. Là, il faut attendre le Money Time. Pour moi, le Money Time, c'est... Au printemps, quoi. Oui, dans les 10-12 dernières journées. C'est ça, c'est exactement ça. Mais je pense qu'on est bien, Si on continue dans cette spirale, moi je parle de Marseille parce que je suis Marseillais. C'est pas beau ça? Dans cette spirale-là, je pense qu'il faut être positif et être calme. Justement, est-ce que tu suis les rencontres de l'Olympique de Marseille et de la Chine, toi? Oui. Est-ce que tu regardes un petit peu Oui, les performances, les matchs? En différé, oui. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a un décalage horaire de 8 heures, donc c'est compliqué. Oui, ça fait 5 heures du mat, sinon. Oui, c'est 5 heures. Oui, 5 donc, heures, 4h30, tout ça. Mais moi, je m'aperçois que voilà, ce soir, il y avait beaucoup d'Africains avec qui j'ai beaucoup plaisanté, que j'étais passé de grands moments. Mais ce soir, on se rend compte que tous ces joueurs-là qui viennent et qui jouent en Russie, qui jouent en Finlande, qui jouent en Chine, eh bien, ils regardent tous l'Olympique de Marseille. Ils sont là, ils arrivent, ils sont émerveillés en fait. On a l'impression que c'est le premier jour que vous revenez aussi au stade, que le stade Vélodrome et le public et l'enthousiasme qu'il y a tout autour de ça, et bien le revivent, ils prennent tout ça pour du bonheur. Et moi j'apprécie en fait. Franchement, je pense que vous, c'est pareil chez vous. C'est pareil. Un kiff. Moi, je veux prendre un exemple. J'étais au Gabon il y a 2 jours. Je suis arrivé là-bas. Incroyable. Non, incroyable. On parle que de Marseille. Marseille, on parle que de Marseille. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur club en France. Mais c'est le club déjà le plus populaire, même si à Paris aujourd'hui, qui avec leurs millions d'euros, essaie de constituer une équipe pour gagner la Ligue des Champions qui n'ont toujours pas gagné, et on va attendre encore un petit peu, je pense, que l'Olympique de Marseille l'a gagné avec le cœur, avec aussi des joueurs talentueux, parce qu'on ne peut pas aller au bout sans avoir des joueurs talentueux, mais je pense avec beaucoup de personnalité et de comment je pourrais dire, de caractère, mais aussi de charisme, qui a fait que l'Olympique de Marseille aujourd'hui est aimé de partout dans le monde. C'est une ville cosmopolite avec un public. Bien sûr. C'est spécial Marseille. Il y a le stade, mais c'est aussi toute la ville qui est derrière le stade. La ville vit pour le club. C'est ça. Bon, là l'OM du coup est bien installé. Il lui reste 2 matchs avant la trêve hivernale. Ça sera un déplacement à Metz et la réception de Nîmes qui est dernier du championnat. On avait fait une émission il y a quelques temps, il restait 5 matchs, on avait dit s'ils font 13 points sur 15, ça sera beau. Là, je pense qu'il y a moyen de viser le 15 sur 15. Ah ben là, moi je pense que déjà la dynamique, quand on est joueur, on sait comme ça se passe dans un vestiaire, on est euphorique, on a peur de rien en fait. On se sent invincible et on se dit on va aller là-bas, on va pour gagner en fait. On va pas pour faire un résultat, dire un 0-0, on ramener un point. Steph, c'est bien ça. Donc on va là-bas, on va gagner. Et puis après, la victoire appelle la victoire. Et puis je sais pas ce qui se passe, ce coach. On a vu une première mi-temps de l'Olympique de Marseille ce soir. Je dirais moyenne, dans son ensemble. Manquait un peu d'intensité, d'impact, de percussion. Il y a eu un autre visage en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il a dû se passer dans le vestiaire? Qu'est-ce que Villas-Boas a dû leur dire pour que les joueurs aillent presser si haut, les empêcher de jouer, de leur donner aucune possibilité de sortie de balle, notamment sur le deuxième but. On a fait une faute, bien sûr, une faute de relance, et puis il frappe, et puis il marque. D'ailleurs, Bordeaux justement a été poussé à la faute, parce que si on se souvient, le premier but sur corner, c'est une passe mal assurée en retrait d'un défenseur bordelais. Costil ne peut pas faire autrement que la mettre en corner. L'OM égalise là-dessus, et derrière, gros pressing 3 minutes plus tard, et pareil, erreur de relance. Donc là, on voit que quand même Souza, il a des préceptes de jeu de relancer de derrière. Ils se sont peut-être un peu entêtés à vouloir relancer court, et Marseille, avec son pressing haut, a su en profiter. Moi, je pense que l'Olympique de Marseille a cette année décidé, notamment avec Villas-Boas, par moment même de changer de système de jeu. Et Villas-Boas a cette réflexion assez rapide sur les adversaires, tactiquement, pour essayer d'aller chercher la faille. Et la faille, il l'a trouvée notamment en deuxième période, en leur empêchant de sortir le ballon pressant très haut. Et on a vu sur les 2 premiers buts, comme tu l'as bien expliqué,
que l'Olympique de Marseille les a privés. Et sur le troisième, si on voit bien le pressing aussi de Rongier, qui récupère ce ballon quasiment à la ligne médiane, Ouais, c'est vrai. et qui va perforer cette ligne intermédiaire pour donner ce ballon de but à Radonjic. Voilà, je crois que ça aussi. Et puis ça, c'est une forme de confiance, une forme d'assise physique, tactique, et puis de puissance dans le jeu aussi. Et aujourd'hui, ça se concrétise par une nouvelle victoire. Ouais, puis ce style de jeu-là, on sait que ça plaît au public marseillais. Un gros pressing, beaucoup de duels pour aller chercher l'adversaire très haut, c'est ce que le public attend. Je pense que toi, c'était un petit peu Non, pareil. exactement. Il n'y a pas de hasard. La preuve, ils ont mis plus de pression, ils ont eu plus d'impact physique et ils ont gagné le match. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai envie de dire que cette équipe ne doute plus. En fait, même quand on encaisse, c'est un scénario idéal. Hein. Quand on voit un match comme ça, Steph, tu perds 1-0 à la mi-temps, tu te dis on a la deuxième place en jeu. Il ne faut pas prendre le deuxième. Voilà, il ne faut surtout pas prendre le deuxième, mais surtout, tu veux conserver cette deuxième place avec l'écart de points. Et puis là, il y a une transformation de l'équipe, je ne sais pas. Il se passe quelque chose. Ça s'est remis en du génie, ça se remet en main. Et puis d'un coup, le public qui se met en feu, en transe. Et puis au moins une deuxième période magnifique. Ce qu'on aime voir en fait ici à l'Olympique de Marseille. Bon, c'est vrai que si c'est 90 minutes, c'est encore plus beau. Mais 45 minutes qui te font rêver et qui te font inverser la situation de la rencontre, je trouve ça magique. Mais c'est vrai que je crois que c'était exactement le même scénario à l'époque de Bielsa, où Bordeaux menait 1-0, ça avait fini à 3-1. Donc c'est renversement de situation, c'est au niveau émotionnel. C'est beaucoup plus intense. C'est comme la dernière victoire à domicile où tu te fais égaliser à la fin et tu remarques derrière. Le scénario du match fait contre aussi Brest, que le public s'enflamme davantage. Non, mais enfin, je coupe un peu la parole à Steph, mais c'est vrai que cette équipe-là, elle ne doute plus en fait. Je me rappelle les saisons précédentes, notamment la saison passée, quand on encaissait un but, on plongeait. On avait la tête dans le sac. Là, c'est plus le cas. Tu prends un but. Ça, c'est le coach aussi qui... Aussi. C'est pour ça que je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Ce coach-là a quelque chose, un message qui passe très bien. Un bon message. Exactement. Et c'est important, hein, Steph, ça. Oui, c'est important pour des joueurs qui sont en confiance. Toujours cette remise en question, avoir quelqu'un derrière qui leur dit ok, il faut faire ça. Non, je pense que c'est tout à fait positif. Et puis les joueurs le ressentent. Hein. Vous le ressentez. Bien sûr. Quand un coach est derrière vous, qui vient, en fait, entre guillemets, qu'il est là, qui te bichonne un petit peu, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu as les qualités pour revenir dans le jeu, dans le match. Et ça, après, ça se concrétise par des performances à l'image de Sanson, de Payet. Exact. Puis l'exigence, toi tu l'as connu, Didier Deschamps, en termes d'exigence. Oui, au quotidien. Au quotidien. Ah, c'est vrai que Didier, de ta génération à toi, il avait cette exigence-là, la gagne. Tout le temps, à l'entraînement, tout. Et même si vous plaisantiez. Bien sûr, même si on plaisantait, il y avait le respect. Le respect avec le simple jardinier, le respect avec celui qui t'ouvre la porte, les valeurs. Il n'y a pas de secret. C'est des choses de base, mais c'est des choses importantes. Ça. C'était très, très, très important. Moi, je pense que si on retrouve toutes ces bases-là, cet Olympique de Marseille populaire, parce que la popularité de cette équipe, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un port. Tout le monde arrive un petit peu de tout le monde, de partout. Ça donne, je dirais, une ébullition, quelque chose qui te pousse là-dessous. Là. Ce feu qui monte là. L'engouement remonte. L'engouement qui remonte, et puis ça te donne une envie incroyable. Tu sais, quand tu joues au Vélodrome, Steph l'a connu, je l'ai connu, des fois tu es dans des situations difficiles. Très, très difficiles et très délicates. Mais quand tu sens qu'on te pousse derrière, qu'on te fait confiance, tu te transformes en fait. Tu n'es plus le même joueur. Tu as l'impression que le match débute, repart. Tu as joué pendant 80 minutes et pendant 80 minutes, tu n'es pas fatigué. D'un coup, les 10 dernières minutes, tu as une bombe atomique. Ouais, c'est vrai que le Vélodrome, on a retrouvé ça. Et ça, c'est vrai que ça s'était un petit peu perdu l'année dernière, mais on a retrouvé ça. Bon, je pense que Stéphane, on ne va pas te retenir trop longtemps. On sait que... Mais il est bien avec nous, Stéphane. Je ne veux pas l'embêter. Il a un avion demain. On va pas juste pour préciser que Stéphane... Voilà. Bon, j'ai pas envie de dire c'est mon mec, c'est tous des bons mecs. Tous des bons mecs quand à cette génération-là, tous les Africains qui étaient là tout à l'heure, on a plaisanté, quand je les ai appelés, ils sont tous venus, on a rigolé. Et il était à l'hôtel avant de venir à notre émission. Il allait se coucher pour partir le lendemain matin en Chine. Il est revenu nous dire deux mots, c'est pour ça que je ne veux pas trop le retenir. Mais il est bien avec nous, Il faut qu'il dorme un petit peu, Jean-Charles. Le Papa Wemba, le sapeur, il est là. Regardez, c'est mon idole. Je lui ai toujours dit quand je l'interviewe. Tout le temps. C'est un régal. C'est un plaisir. C'est un régal. Je suis à la maison, je suis chez moi, je suis super content. Dès qu'on l'a vu, de suite, tout le monde. C'est vrai. Tout le monde a sauté sur lui comme si on s'était vu hier ou avant-hier, alors que ça fait je sais pas combien d'années, je suis pas venu ici. Je suis le pape. En tout
cas, ça fait plaisir de vous revoir au Stade Vélodrome. C'est vrai que Partagez. Moi, j'ai passé des moments avec eux. Super content. Des bars. des barres de Des rire. bars. Ah. Des vrais, Je vrais partais bars. avec eux, je revenais avec eux, on Des- plaisantait avec eux, ils me jetaient dans la piscine. Ouais, des vrais bars. Oh, les Des Ribéry, vrais les conneries. bars, des vrais bars. Oh, fallait voir. C'était incroyable. Pourtant, il y avait beaucoup de sérénité, mais il y avait beaucoup de rigueur. Bien sûr. Avec Bien Didier, sûr, c'était bien sûr, par bien moments sûr, et d'autres bien aussi sûr. coachs. Mais Oui, on pouvait rigoler, mais pas trop longtemps. Pas Quoi. trop. Il fallait que ça non, soit- mais c'était sérieux. En fait, Mm. il y avait un moment de plaisanterie et le moment du travail. Parce que le football, le métier de footballeur, c'est du travail Du aussi. travail, bien sûr. Euh, Bien sûr, bien sûr. On te dit c'est la joie, c'est le sport, mais c'est un boulot comme tout le monde. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Si tu n'es pas sérieux, tu te blesses. Tu n'es pas performant, tu te fais critiquer. Tu as des résultats à avoir. Et puis bon, tu as tout ce peuple qui est derrière toi. Ça, c'est important, ça. Bien sûr. Très, Eh oui, très le important. haut niveau. C'est le haut niveau. Il est au niveau. Maintenant, il va aller jouer en Chine. On va le regarder un peu de plus près quand même, Steph. Justement, laisse-le dormir un peu, que son entraîneur ne le retrouve pas fatigué. Il a un avion demain. Steph, Ok, ouais. merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mais on tient à dire à ceux qui nous supportent et qui nous regardent et qui nous adorent aussi, parce qu'on est adoré par tout le monde ici à Marseille, Football Club de Marseille, qu'on va faire quand même un WhatsApp avec toi, un Skype. Oui, on fera, On fera un petit Skype. truc à lui. On fera prévient. Une Voilà. conférence. Conférence de presse. Ouais, on fera une conférence, on parlera plus Alors là- de ta carrière, tout ça. Exactement. Bravo. Merci, Et merci. puis toutes merci les petites beaucoup. histoires. Je pense qu'il y a des petites histoires sympas. Oh, Jean-Charles a quelques anecdotes qui ressortira de. Oui, oui. Que s'il me donne la permission. non, en tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci Stéphane. Steph, d'être merci revenu. beaucoup. Merci, merci. Merci d'être venu et nous Oui. apporter cette victoire aussi. hein. Projet, là. Oui, 3-1.